Bienvenue à la rédaction de Pharaon Magazine. Alors, il y a quelques jours, il y a eu quelques articles sur la découverte durant des fouilles archéologiques dans des tombes à Chypre, donc l'île de Chypre, des objets égyptiens, des petits objets, des traces de bijoux, donc typiquement égyptien, là ça fait aucun doute, et qu'on considère être de la période d'Akhenaton et de Néfertiti. Alors, ces découvertes sont pas rares, hein, c'est pas la première fois qu'on trouve, et notamment à Chypre ou à large de Chypre, ce genre d'objets, mais il ne faut pas en tirer trop de conclusions. Pourquoi ? Tout simplement parce que il n'est pas rare, effectivement, que dans des fouilles archéologiques au Proche-Orient, on découvre des objets égyptiens, et notamment de petits objets égyptiens, parce que nous sommes dans du commerce, il y a des relations diplomatiques, il y a des communications entre les marchands, et il y a beaucoup de déplacements entre l'Égypte et le Proche-Orient. Donc en fait, ce n'est pas anormal de trouver ce genre d'objets. Surtout les petits objets. En fait, les petits objets, ce sont des objets qui circulent par définition très facilement. Effectivement, des échanges diplomatiques ou des marchands vont acheter en Égypte, ou des marchands possèdent ce type d'objets et le revendent et les diffusent au Proche-Orient. Ce sont des découvertes qu'on trouve assez régulièrement, notamment effectivement en Syrie et dans toute la région Israël et Syrie-Liban. Donc ça c'est quelque chose effectivement que l'on voit depuis que les fouilles existent, hein, donc là il n'y a aucun souci dessus, et ça prouve effectivement du commerce, ça prouve des échanges entre les différents États. Alors, ce n'est pas la première fois non plus qu'on trouve effectivement des objets de la période d'Akhenaton et de Néfertiti. Là non plus, il ne faut pas en conclure plus que ça. Encore une fois, ce sont de petits objets, donc ce sont des objets qui sont très mobiles et qui se transportent très facilement. Par contre, quand on trouve effectivement des statues ou des objets beaucoup plus encombrants, là effectivement nous sommes dans un autre genre d'échange. On est plutôt dans de la diplomatie et des échanges entre royaumes. Donc là effectivement on est dans des échanges, on va dire, de plus haut niveau, plus proches des rois et des princes. Là nous sommes vraiment dans des objets qu'on peut qualifier de communs. Ce sont des petits objets, encore une fois ce sont des objets qui sont très mobiles parce que très petits, donc leur présence n'ont rien d'anormal dans des tombes ou dans des sites plus urbains ou des palais. Il y a quelques années, il y a des plaques de bronze ou de cuivre qui ont été découvertes au large de Chypre, au nom effectivement d'Akhenaton et de Néfertiti. Là, pareil, il ne faut pas en conclure plus que ça, parce que ce sont des échanges qu'on trouve très souvent, et ça prouve juste effectivement de la vitalité du commerce que l'on pouvait avoir à ces époques-là. Et c'est pareil en Égypte. En Égypte, on trouve aussi les mêmes types d'objets. Les fouilles dans certains sites antiques, Palestine, Israël, c'est quelque chose de très commun. On sait qu'il y a beaucoup d'échanges effectivement entre toutes ces régions-là. Au Liban, pareil, on a eu beaucoup d'échanges. Même en Mésopotamie plus largement, effectivement, on trouve très souvent des objets égyptiens. Alors, objets purement égyptiens ou objets plutôt d'influence égyptienne, hein, parce que on a tout un mouvement égyptisant, notamment à la fin du deuxième millénaire et au premier millénaire, où les artisans locaux, les commerçants locaux du Proche-Orient vont s'inspirer de vrais objets égyptiens pour se réapproprier en fait les motifs purement égyptiens, parce que il y avait une mode de l'art égyptien au Proche-Orient. Donc voilà, donc effectivement c'est une découverte intéressante, mais c'est tout. On ne va pas établir d'autres liens qui n'existeraient pas. Voilà, donc
on peut juste conclure que il existe effectivement un commerce, il existe des échanges, mais comme ce sont des objets mobiles et très petits, qui se transportent très très facilement, on ne peut pas en conclure plus. Et rien ne nous dit que ces objets effectivement égyptiens proviennent directement d'Égypte, mais ils peuvent venir à Chypre par l'intermédiaire d'une ville portuaire comme Byblos, hein, ou d'autres villes de la côte proche-orientale. Donc, ne faisons pas dire aux objets ce que l'on ne peut pas savoir. Les objets nous indiquent effectivement des choses, nous indiquent un commerce, mais c'est tout ce que l'on peut en dire, parce qu'on n'a pas de contexte, on n'a pas l'historique de l'objet. Donc, il ne faut pas effectivement conclure que l'Égypte à l'époque amarnienne commerçait directement ou avait un lien direct avec Chypre ou d'autres grandes cités du Proche-Orient. C'est aller beaucoup trop loin, et surtout on n'a pas d'indices qui vont permettre d'étayer cette hypothèse.